Bonjour à tous, bienvenue au culte de l'église missionnaire Christ est roi. C'est vraiment une joie et un plaisir d'être encore avec vous. Nous allons partager ce temps de célébration ensemble. Je vous invite là où vous êtes, dans vos demeures, à tous vous lever. On va bientôt commencer, on va célébrer Dieu ensemble. Retrouvez-nous chaque dimanche à 15 h sur notre chaîne YouTube. Pour ne pas manquer le culte, activez la cloche de notification. Vous pouvez continuer à contribuer à l'œuvre du Seigneur via bulletin de versement. N'oubliez pas de vous abonner à notre page YouTube. Bonjour à tous, je suis tellement dans la joie de vous revoir encore cet après-midi. Soyez les bienvenus encore une fois à l'EMCR. Est-ce que quelqu'un est prêt à danser pour le roi des rois cet après-midi? Et danser, 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 on y va. Oui, viens danser. Danser, c'est une expression de la joie. Est-ce que quelqu'un veut encore danser pour ce Dieu? Viens danser pour Jésus. Viens danser pour Jésus. Viens danser pour Jésus. Viens danser pour Jésus. Oh, viens danser. Ma soeur, le peuple, viens danser. Mon ami, lève-toi, viens danser. Oh,
avec toi Jésus je régnerai à jamais. Oui, chantez ma Emma, Emma. Maison, mon âme bénit l'Éternel. Yes. Quand je vois la bonté de mon Sauveur briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. Oui, mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Bénit l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oh mon âme bénis l'Éternel. L'Éternel. Bénis l'Éternel. Oh mon âme bénis l'Éternel. Mon âme bénis l'Éternel. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénis l'Éternel. Maison, mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, oh mon âme bénit l'Éternel, bénit l'Éternel. Après-midi, combien l'Éternel est bon. Dis encore à ton âme de bénir l'Éternel. Dis encore à ton âme, ordonne encore à ton âme d'exalter l'Éternel. Oh, élève la voix là où tu es et bénis ce nom-là et bénis ce Dieu-là, car il en est digne. Celui qui nous fait régner avec lui, celui qui nous fait danser de joie, celui en qui nous pouvons espérer contre toute espérance. Ordonne à ton âme de l'adorer cet après-midi. Ordonne à ton âme de le louer. Ordonne à ton âme de se prosterner. Alléluia. Qui a sauvé mon âme. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas danser pour toi? Qui a tout accompli pour moi? Je te bénis, je te célèbre et je t'adore. Toi le Fils de Très-Haut qui est béni de Dieu. Tu es béni de Dieu éternel. Laisse-moi encore m'associer cet après-midi aux anges, aux archanges, Seigneur Jésus, à tous les êtres qui sont autour de toi. T'adorer, me prosterner, Seigneur. Je viens encore t'adorer. Je viens encore te louer. Alléluia. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Je t'invite encore à te tenir devant le trône, à venir l'adorer, à te prosterner, à lui dire qu'il est ton Dieu.
cet après-midi. Demande-lui d'ouvrir tes yeux pour que tu vois. Pour que tu vois sa splendeur, pour que tu vois sa majesté, pour que tu vois sa gloire. Et que de ta bouche aussi tu puisses dire qu'il est merveilleux. Si nous le chantons, c'est parce que nous l'avons vécu. Si nous le disons, c'est parce que nous l'avons vécu. Et le Seigneur veut aussi vivre quelque chose avec toi. Tout ce qu'il fait est merveilleux. Tout ce qu'il dit est merveilleux. Il est un Dieu grand et puissant. Et cet après-midi, l'occasion t'est donnée de vivre sa gloire et sa majesté. Là où tu te trouves, à ce moment même où tu nous suis, il veut ouvrir tes yeux et que tu puisses voir la grandeur de son nom. Que tu puisses voir la splendeur et l'éclat de son nom dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Vers lui et contemple
sommes l'espace et la technique ne nous permet pas de nous prosterner. Mais là où tu es, j'aimerais vraiment que tu prennes ce court instant pour te prosterner devant Dieu. Se prosterner, c'est simplement cette position qui te permet de montrer à Dieu qu'il est au-dessus de tout et que ta personne ou ce que tu es, ce que tu prétends être, n'est rien en fait au-devant de lui, qu'il est au-dessus de tout, qu'il règne et que tu aimes son règne dans ta vie et que tu désires encore plus de son règne dans sa vie. Le règne de Dieu ne dépend pas des circonstances, le règne de Dieu ne dépend pas de ce que nous pensons, de ce que nous imaginons. Le règne de Dieu vient quand on le désire réellement. Et le fait de se prosterner devant Dieu suscite aussi son désir de venir régner. De régner sur toi, de régner dans ta maison, de régner dans ta famille. Papa, là où tu es, prends tes enfants et ton épouse, prosternez-vous. Maman, là où tu es, prends tes enfants et ton mari, prosternez-vous. Toi qui es célibataire, jeune, plus vieux, peu importe que tu sois seul, prends cet instant. Ce chant dure peut-être 3 minutes, je ne sais pas, mais prends ces 3 minutes pour te prosterner devant celui qui est digne, celui qui mérite que tous nous fléchissions les genoux. Car il est grand, il est au-dessus de tout. Tout pouvoir lui a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et ce soir, nous voulons que ces pouvoirs s'accomplissent aussi dans nos vies. Amen. Seigneur, nous voulons ton règne. Et nous désirons te dire que c'est vrai, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Et nous voulons fléchir nos genoux. Nous voulons fléchir les genoux de nos pensées, les genoux de notre mentalité. Nous voulons tout fléchir au devant de toi, Seigneur. Que ce soit les genoux physiques et aussi les genoux spirituels. Nous venons reconnaître cet après-midi que tu es Dieu. Que tu es Dieu. Et nous voulons que tu sois Dieu dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles et dans nos nations. Nous voulons que tu sois Dieu à l'église missionnaire Christ et Roi. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. D'éternité en éternité tu règnes. D'âge en âge tu vis. Ton règne n'a pas de fin. Et nous voulons que ton règne commence maintenant dans nos vies et nous accompagne jusqu'à l'éternité, le jour où nous allons te rencontrer. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Mais nous ne voulons pas que ça s'arrête dans les cieux. Nous qui sommes sur cette terre cet après-midi, nous voulons proclamer ta gloire. Agneau de Dieu, tu es glorieux, tu resplendis d'éclat et de magnificence. Et c'est pourquoi nous t'adorons. Nous n'avons pas connu un Dieu si glorieux que toi, aussi magnifique que toi, aussi merveilleux que toi. Nous n'en connaissons pas. Alléluia. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera
chantons à jamais. À jamais tu seras. À jamais il sera. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour l'adorer lui seul. Je veux chanter. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. Je veux chanter. Je veux chanter. Je veux chanter du ressuscité. Oui, l'agneau immolé. Nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras. Oh, jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. T'adorer toi seul. À jamais, à jamais, à jamais. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Adore-le de tout ton cœur. Adore-le de tout ton cœur. Élève ta voix et adore-le de tout ton cœur. Laisse-moi encore cet après-midi célébrer ta gloire, Jésus. Yahweh, tu es merveilleux, tu es puissant, tu es glorieux, tu es le juste et le véritable Dieu. Il n'est comparable à toi, Jésus. Tu
acclamons celui qui est assis sur le trône. Nous acclamons celui qui est assis sur le trône. Je disais que tu acclames celui qui est assis sur le trône. Celui qui est assis sur le trône. Celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ta présence. Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse en ces jours de dimanche, les jours du Seigneur. Nous voulons célébrer la gloire de notre Dieu. Nous voulons dire merci à Dieu pour la vie qu'il nous accorde. Merci pour sa grâce infinie et sa faveur. Pour commencer, je suis pasteur Deborah Tutonda de l'église évangélique La Nouvelle Alliance à Payerne. Je bénis le Seigneur pour cette invitation que j'ai reçue de la part de l'église Christ et Roi, le pasteur Roberto, et aussi toute l'équipe des techniques qui nous ont accueillis, qui m'ont invité pour que je puisse y partager cette parole en ce jour. Que l'Éternel Dieu puisse nous bénir, nous tous qui sommes là. Et avant toute chose, j'aimerais vraiment que nous nous connectons. Connectez-vous là où vous êtes, parce que moi aussi, je me connecte avec Dieu. Et j'aimerais que vous vous connectez aussi. Ensemble, nous allons louer et célébrer le nom de Jésus, car il est notre Dieu et c'est lui notre Seigneur. Oh, avant toute chose, je vous laisse 5 minutes de vous connecter. J'aimerais que vous invitez vos amis, invitez vos proches, pourquoi pas vos voisins. Vous pouvez aussi prendre votre téléphone, les appeler, appelez-les, dites-leur de venir, parce que nous sommes là pour célébrer la gloire de notre Dieu. Et regarde tout ton répertoire et commence maintenant à inviter, appelle tes amis, appelle les membres de ta famille, appelle, voire même tes ennemis. Tu peux les appeler pour qu'ils puissent écouter la parole du Seigneur. Que le Seigneur soit glorifié. Et j'aimerais introduire ce moment dans la prière pour que la gloire de l'Éternel descende encore en ce jour, parce que la Bible dit, ça nous invoquons l'Éternel, l'Éternel nous attend et il descend pour nous faire du bien. Père éternel, je bénis ton nom, le Saint glorieux, le Dieu de notre salut, c'est lui qui vit, c'est lui qui règne. Tu es le Dieu de l'éternité, c'est toi notre Créateur, c'est toi notre Dieu qui a voulu encore en ce jour que nous soyons là pour célébrer ton nom. Jésus, nous voulons te remercier pour ta grâce et ta fidélité. Nous te disons merci Seigneur, toi qui sièges au milieu des louanges de ton peuple. Nous t'invoquons afin que tu descendes et que tu agisses. Merci de toucher chaque cœur que tu amènes en ces jours qui vont écouter ta parole, éternel Dieu. Merci de disposer, Seigneur notre Dieu, nos cœurs et notre entendement, Seigneur, que soit disponible à l'écoute de tes paroles. Père éternel, je viens anéantir tout ce qui ne vient pas de toi. Tout esprit de distraction, que cela soit brisé au nom de Jésus, mais que seul l'esprit de gloire puisse encore nous saisir. Au nom de Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. Que l'Éternel soit glorifié. Gloire soit rendue à l'Éternel. Voici nos 5 minutes qui sont écoulées et nous voulons vraiment célébrer la gloire de notre Dieu. Nous voulons remercier le Seigneur pour ses bontés, pour ses merveilles, pour ce qu'il est, pour sa grâce infinie. Nous voulons dire à notre Dieu, merci parce qu'il est l'Éternel. C'est lui qui est notre Dieu et c'est lui qui opère toutes choses. Nous voulons célébrer la gloire de son nom. Alléluia. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, merci pour ces jours que tu es encore là pour que nous puissions écouter la voix de l'Éternel. Bien-aimés, en ce jour, j'amène cet après-midi une parole de consolation. J'aimerais, le Seigneur m'envoie pour te communiquer la grâce. Il m'envoie pour te communiquer sa parole. Et j'ai comme thème de ce soir, de la souffrance à la joie. Alléluia.
De la souffrance à la joie. Ne me tenez pas rigueur si je dis l'après-midi, le soir, parce que je suis souvent dans la prière le soir ou l'après-midi. Alors, j'aimerais vraiment que nous puissions saisir ces thèmes et que Dieu puisse vraiment nous parler. Nous voulons parler à notre Dieu. Nous voulons célébrer la gloire du Seigneur. Nous voulons dire à ce grand Dieu qu'il est incomparable. C'est lui, le Dieu de l'éternité, et rien n'est impossible à lui. Le Seigneur est capable de te sortir de la souffrance pour t'amener dans une joie. Et c'est pour cela que j'aimerais que nous lisons la parole de Dieu dans les livres de 1 Samuel chapitre 1. Nous lisons 1 Samuel chapitre 1. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. J'espère que vous êtes toujours en train d'inviter vos amis. Nous sommes là pour la gloire de notre Dieu. Invitez. Gloire soit rendue à l'Éternel. Dans le livre de 1 Samuel au premier chapitre, la Bible nous parle d'un homme. Et ce homme s'appelle Elkana, qui avait 2 femmes. La Bible dit que ses femmes s'appelaient Anne et Pénina. Et Elkana, chaque année, il offrait des sacrifices à l'Éternel. Il allait à la montagne de Silo pour célébrer la gloire de Dieu, pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir aussi les sacrifices. La Bible dit les jours qu'il offrait les sacrifices, il donnait une portion à sa femme Pénina et aussi à ses enfants, parce qu'il avait les enfants avec Pénina. Et il donnait aussi une double portion pour sa femme Anne, parce que la Bible déclare qu'il aimait Anne. Alors j'aimerais vraiment souligner quelque chose au peuple de Dieu. Elkana déclare qu'il aimait Anne parce que l'Éternel lui a rendu stérile. La Bible nous dit ceci, c'est l'Éternel qui a rendu stérile Anne. Et j'aimerais souligner quelque chose encore cet après-midi pour dire à quelqu'un que certaines souffrances que tu vis, c'est Dieu qui les permet. Parce qu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils souffrent, ils commencent à condamner Dieu. Ils disent que moi j'ai pris, mais pourquoi j'ai vécu cette situation? J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi que certaines souffrances, Dieu permet certaines souffrances parce qu'il veut faire manifester sa gloire. Dieu permet certaines souffrances parce que Dieu veut que son nom soit élevé, que son nom soit glorifié. Il est l'auteur de certaines souffrances. Alléluia. Et j'aimerais qu'une personne saisisse cela. Je ne sais pas dans quel état tu te trouves en ce moment que tu es en train d'écouter cette parole. Mais sache-le, là où tu souffres, l'Éternel ne t'a pas abandonné. L'Éternel ne t'a pas laissé. Il connaît ton problème. Il connaît le début et la fin de ton problème. Et Dieu viendra pour te donner la solution. Car il est la solution pour nos vies. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Oh, il est le Seigneur. C'est lui le seul vrai Dieu. Lorsque tu dis Amen, cela veut dire ainsi soit-il. Alors cet après-midi, le Seigneur veut encore accomplir quelque chose dans ta vie. Dieu veut manifester sa gloire. Dieu veut manifester son nom dans ta vie, bien-aimé. La Bible continue en disant, nous allons lire à partir du verset 9. La Bible dit ceci. Anne s'éleva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège, près de l'un des poteaux des temples de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je te le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on l'attendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était
ivre, et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre, alléluia. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai point bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je réponds mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Alléluia. Car c'est excès de la douleur de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole. Écoutez bien. Élie reprit la parole et dit, va en paix. Et que Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui as adressée. Élie dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fit plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. La Bible dit dans verset 20, toujours en verset 19, « Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. 20, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils, qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. » Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer cette parole? Là où tu es, acclame cette parole. Parce que c'est la parole de vie. C'est la parole de l'assurance. C'est la parole de Dieu. C'est une parole que Dieu peut encore saisir ton cœur. Là où tu écoutes cette parole, oh bien-aimé, le Seigneur te visite déjà. Là où tu écoutes cette parole, la grâce de Dieu descend déjà dans ta vie parce que tu as saisi la pensée de Dieu. J'aimerais que tu saisisses cette pensée de l'Éternel. Bien-aimé, la Bible nous parle de cette femme Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. La Bible dit qu'Elkana était marié avec 2 femmes. Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait pas d'enfants. La Bible nous dit que Pénina mortifiait Anne tous les jours de sa vie. Elle mortifiait Anne par des paroles de méchanceté, par des mépris, parce qu'elle n'avait pas d'enfants. Mais bien aimé, j'aimerais dire encore en ce moment, Anne a regardé tout ce qu'elle était en train de vivre, voire même son mari Elkana. Une fois, il lui avait posé la question, mais Anne, pourquoi pleures-tu? Tout le temps tu pleures. Est-ce que moi je ne vaux pas 10 fils pour toi? Bien-aimé, ce n'était pas suffisant pour Anne. Anne devait affanter. Parce que la Bible nous dit, la stérile affantera 7 fois. Et elle n'avait pas d'enfant. Alors la consolation et l'amour de son mari ne la suffisaient pas. Elle voulait cet enfant. Elle voulait aussi offrir cet enfant les fruits des entrailles, aussi les fruits de leur amour. Elle voulait offrir cela à Dieu. Mais il y a une chose que Anne avait oubliée, que ce n'est pas, alléluia, ce n'est pas l'homme qui donne les enfants, mais c'est Dieu qui accorde les enfants aux gens. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Là où tu es bien-aimé, je ne sais pas. Si le médecin t'a dit que tu es stérile, mais j'aimerais que tu écoutes cette parole, parce que cette parole est venue pour toi. J'aimerais que tu saisisses la pensée de Dieu, que tu entres dans la vision de Dieu. La Bible dit, Anne, en écoutant toutes ces paroles, des mépris, des méchancetés, la malédiction qui était en elle, Anne s'est repentie, elle s'est dit non. Elle était toujours là en train de pleurer. Elle ne savait pas qu'est-ce qu'elle allait faire. Elle ne faisait que pleurer, bien-aimé. Mais les jours-là, alléluia, les jours-là que Anne a pris la décision, j'aimerais dire à quelqu'un en ce jour, prends une bonne décision. Prends la décision d'aller chercher la face de Dieu. Prends la décision d'aller à la montagne, à Silo. Prends la décision, bien-aimé, d'abandonner les pleurs. Prends la décision, bien-aimé, de quitter les plaintes. Ne te plains pas. N'abandonne pas la prière. Mais sache une chose, que lorsque tu cherches l'Éternel, tu le trouveras. La Bible dit que Anne, après avoir mangé et bu, Anne est partie à Silo. Et à Silo,
C'était la montagne de l'Éternel. C'est là où elle s'est agenouillée. C'est là où Anne a prié son Dieu. C'est là où Anne a répandu son cœur. J'aimerais dire à une personne cet après-midi, tu ne sais pas dans quel état tu es en ce moment. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu que tu n'as pas encore reçu? Quelles sont tes préoccupations? Alléluia. Mais j'aimerais te dire là où tu es, agenouille-toi seulement. Commence à prier le Seigneur. Parce que Anne, à Silo, elle a fait une seule chose. La Bible dit, elle s'est mise à genoux. Elle commençait à prier. Elle a répandu son cœur à l'Éternel. Elle n'a pas répandu son cœur vers l'homme de Dieu. Voire même Élie, le sacrificateur, n'était pas là. Mais Anne, là, toute seule, elle était là en train de prier le Seigneur. Et quand l'homme de Dieu est arrivé, la Bible déclare que l'homme de Dieu a dit à Anne, mais combien de temps resteras-tu ivre? Anne a dit, non mon Seigneur, je ne suis pas ivre, mais je suis en train de répandre mon cœur vers l'Éternel, parce qu'elle avait un besoin. Quel est ce besoin que tu as, bien-aimé? Quel est ce besoin que tu n'as pas encore reçu? Quel est ce besoin que tu as et tu as demandé à Dieu? Combien de temps tu es là? Tu as demandé à Dieu et tu attends la réponse de Dieu, mais tu n'as pas encore reçu. Oh, alléluia. Bien-aimé, la Bible me dit, dans Psaume 120, au premier verset, dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et l'Éternel m'exauce. Lorsque tu es dans la détresse, bien-aimé, tu dois invoquer l'Éternel. Psaume 50, au verset 15, la Bible dit ceci, les jours de la détresse, invoque-moi. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Dieu attend ce que tu puisses l'invoquer. Lorsque tu invoqueras l'Éternel, l'Éternel, dans sa présence, dans sa bonté, dans sa miséricorde, il descendra pour te donner la vie. Il descendra pour t'exaucer, bien-aimé, tel que Dieu l'a fait avec Anne. La Bible dit qu'elle était là. Elle a fait un vœu à Dieu. Il y a plusieurs personnes qui font un vœu à l'Éternel. Mais lorsqu'ils ont leur bénédiction, ils oublient le vœu. Alors que la Bible dit, celui qui fait un vœu à l'Éternel, qui ne tarde pas à accomplir ses vœux. Beaucoup tardent pour accomplir les vœux. Beaucoup tardent pour venir vers l'Éternel. Tel que Anne a tardé. Elle pouvait bien avoir ses enfants si elle avait la réflexe d'aller chercher la face de Dieu. Mais elle n'avait pas cela. Elle était là en train de pleurer. Bien-aimé, si tu restes dans tes pleurs, tu resteras dans cet état que tu es. Si tu restes dans les lamentations, tu resteras dans le même état. Si tu es là en train de regarder quel est cet oncle, quelle est cette tante. Oh, ma maman m'avait dit ceci lorsque j'étais encore enfant. Mon papa même m'avait maudit. Si tu restes en cela, bien-aimé, j'aimerais te dire cet après-midi, rien n'arrivera. Mais lorsque tu prendras la décision pour aller voir le Seigneur, lorsque tu prendras la décision pour contempler la magnificence de Dieu, l'Éternel fera descendre sa gloire, tel qu'il l'a fait dans la vie d'Anne. La Bible continue et dit que Anne était la tête baissée. Anne était là en train de prier. Oh, la Bible dit, il y avait un moment qu'elle ne pouvait même pas, les paroles ne sortaient plus. Il n'y avait que des murmures sur ses lèvres, que des murmures, bien-aimés. Il y a des temps que tu dois prendre. Il y a des prières et des prières. Il y a les temps, bien-aimé, que tu dois prendre de chercher la face de Dieu. Bien-aimé, je te dis que la prière marche. Je te dis que la prière appelle les choses qui n'existaient pas comme s'il existait. Oh, quelqu'un acclame cette parole. Je dis que la parole de Dieu est là. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu, oh, gloire soit rendue à l'Éternel. C'est cette parole, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous sommes en train d'appeler nos bénédictions à l'existence. Est-ce que quelqu'un qui m'écoute, je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches. Cherches-tu un enfant? Cherches-tu du travail? Qu'est-ce que tu cherches? Tu es un mauvais mari? Tu es une mauvaise femme? Qu'est-ce que tu cherches? J'aimerais que tu appelles ce que tu n'as pas, appelle-les à l'existence. Oh, gloire soit rendue à l'Éternel. Anne l'a fait. Lorsque Élie est venu, Élie a dit, tu es ivre. Aujourd'hui, heureusement que nous sommes confinés. Alléluia. Nous ne sommes pas dans nos églises. Les membres ne sont pas encore là. Mais lorsqu'un pasteur se lève pour dire à un membre de l'église
Tu es ivre. Jusqu'à quand tu vas arrêter du vin? Jusqu'à quand tu vas arrêter de te saouler? Jusqu'à quand je t'ai vu dans les bars? Tu dois arrêter cela. Qu'est-ce que tu allais dire? Ah, pasteur m'a insulté. Il a dit que je suis soulard. Pasteur m'a insulté. Moi, une femme, le pasteur m'a dit que moi, je bois beaucoup. Tu quittes l'église. Mais Anne était avec toute humilité. Anne a dit, non, Seigneur, moi, je ne suis pas ivre, mais je répands mon cœur à l'Éternel. Oh, que quelqu'un répande son cœur cet après-midi à l'Éternel. Là où tu es, si tu peux t'agenouiller, si tu peux même t'asseoir, si tu veux te lever, mais ce que je te demande, c'est de répandre ton cœur à l'Éternel. Répands ton cœur à l'Éternel, parce que l'Éternel accorde la bénédiction à ses enfants. À tous ceux qui les cherchent, l'Éternel leur accorde sa bénédiction. Alléluia. Et Dieu, la Bible dit, lorsque Anne a écouté cette bénédiction de l'homme de Dieu, l'homme de Dieu qui lui a dit, va à la maison et que l'Éternel te rencontre. Bien-aimé, lorsque Anne est rentrée, la Bible nous dit que lorsque Elkana connut Anne, l'Éternel se souvint d'elle. Et dans le cours de l'année, Anne est conçue. Oh, gloire soit rendue à l'Éternel. Anne est conçue. Elle a eu cet enfant qu'elle a tant cherché. Mais elle a eu avec une décision ferme, avec une détermination. Elle a décidé d'aller chercher son Dieu. Tu dois décider d'aller chercher ton Dieu. Tu dois décider de répandre ton cœur à l'Éternel. Anne a répandu son cœur. Et l'année qui vient, l'Éternel Dieu lui donna maintenant un fils. Et la Bible dit, et elle a consacré cet enfant à l'Éternel. Souvenez-vous que Dieu, lorsqu'il nous bénit, lorsqu'il répond à nos prières, l'Éternel Dieu, lorsque tu fais un vœu à lui, tel que Anne a fait ses vœux, de consacrer Samuel à l'Éternel, la Bible déclare que Anne avait reçu d'autres enfants. Elle a eu encore 5 enfants. Et Samuel a été consacré à Dieu. Des fois, les prières que nous faisons, bien-aimés, tu dois aussi toucher le cœur de Dieu à travers ta prière. Touche le cœur de Dieu à travers ce que toi tu demandes à Dieu. Anne avait touché le cœur de Dieu. Il y a des gens qui sont toujours Dieu donné, Dieu donné, Dieu donné. On les appelle même des dieux donnés. Parce que tout le temps, Dieu, je demande, donne-moi, donne-moi. Mais qu'est-ce que toi tu donnes à Dieu? Dieu donné. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Anne a donné son fils à Dieu. Parce que l'Éternel était à la recherche d'un prophète. Alléluia. L'Éternel était à la recherche d'un prophète. Et lorsque Dieu a entendu, si tu me donnes un fils mâle, alors je le consacrerai à toi. Et Dieu lui a donné un fils mâle et elle a consacré cet enfant à l'Éternel. L'Éternel a pris l'enfant, l'Éternel a béni Samuel. La Bible dit que Samuel grandissait dans la maison d'Élie, le sacrificateur. Et un jour, Dieu est venu se manifester dans la vie d'Élie en l'appelant. Bien-aimé, lorsque tu écoutes la voix de Dieu, est-ce que tu discernes la voix de Dieu? Il y a plusieurs personnes qui sont en train de les appeler. Pendant que tu dors, on t'appelle. Tu entends qu'on t'appelle. Mais lorsque tu te réveilles, tu trembles. Partout où tu es, tu trembles. Tu dis que ce sont des mauvais esprits. Il n'y a pas que des mauvais esprits. Il y a beaucoup de gens qui ont dans leur pensée que le diable. Ils ne voient que diable. Ils n'ont jamais rêvé des anges. Ils ne rêvent que des démons. C'est pour cela que tu trembles la nuit. Quand Dieu t'appelle, au lieu de discerner que c'est la voix de Dieu, toi tu dis que c'est le diable. Ce sont des mauvais esprits. Tu quittes même ta chambre et tu fuis. Et ce sont des mauvais esprits. On t'appelle encore, mais tu es dans la distraction. Bien-aimé, tu dois avoir la pensée de Dieu. Élie était là pour encadrer Samuel. Lorsque Samuel a écouté cette voix, la Bible dit qu'il était parti vers Élie et lui a dit non, je ne t'ai pas appelé. Deuxième fois, il est parti et lui dit non, je ne t'ai pas appelé. Mais cette fois-ci, si tu entends une voix qui t'appelle, dis tout simplement, me voici Seigneur. Oh, là où tu es, j'aimerais que tu dises, me voici Seigneur, rencontre-moi, viens vers moi, agis dans ma vie, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'être béni. Samuel, c'est comme cela
qu'elle a été mise dans son ministère. Le Seigneur l'a localisée, il l'a positionnée. Et voici Samuel est devenu un grand prophète. Est-ce que dans la Bible, tu as déjà entendu parler des fils et des filles de Pénina? Moi, je n'ai jamais entendu. Si peut-être que tu as lu notre Bible, mais dans ma Bible, les enfants de Pénina n'existaient pas. Mais les enfants de Anne, la stérile, voilà, on parle aujourd'hui d'un Samuel et de deux Samuel. Alléluia. Oh, acclame Jésus. Tu dois seulement te donner à Dieu. De la souffrance à la joie. Et voici, sa souffrance était transformée en joie. Parce que Anne était dans la joie de pouvoir avoir encore un enfant pour allaiter. Et lorsqu'il a sévré, elle a consacré à l'Éternel. Et l'Éternel continue à la bénir. Alléluia. Bien-aimés, de la souffrance à la joie. Nous connaissons aussi un jeune homme. La Bible l'appelle Jébet. Jébet, la Bible dit que c'était un homme qui était avec sa mère. Alléluia. La Bible nous dit dans 1 Chronique chapitre 4, j'aimerais bien lire cela. 1 Chronique chapitre 4 au verset 9. Gloire à Dieu. 1 Chronique chapitre 4 verset 9, la Bible me dit ceci. Oh, gloire au Seigneur. La Bible dit ceci. Jébet était plus considéré que le fils, que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jébet invoqua l'Éternel. De la souffrance à la joie. Jébet invoqua l'Éternel d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance et que Dieu l'accorda. Alléluia. Ce qu'il lui avait demandé, Dieu lui a accordé. Parce qu'il est parti répandre son cœur à Dieu. Il a pris la décision d'arrêter avec la souffrance. Combien de gens demeurent avec leur souffrance? Combien de gens ils n'arrivent pas à abandonner les mal que peut-être sont en train de faire, qui est là en train de les amener toujours dans la souffrance? Combien de gens aujourd'hui? Mais voici, l'Éternel t'envoie une personne pour te dire, invoque-le. Parce que Jébet a invoqué l'Éternel. Jébet a invoqué Dieu dans sa souffrance. Il a dit, si tu me bénis et que tu élargisses mes voies. Alléluia. Oh, j'aimerais que quelqu'un dise à Dieu, Seigneur, élargis mes voies. Oh, alléluia. Dis au Seigneur, élargis ma voix. Encore une fois, élargis ma voix. J'aimerais que tu dises cela à Dieu. Et je te promets, avec l'assurance que j'ai aussi à ce Dieu. Bien-aimé, je te dis que là même où tu es, le Seigneur est en train d'élargir ta voix. Il est en train d'élargir ta famille. Il est en train d'élargir ta profession. Le Seigneur est en train de te bénir parce qu'il a besoin que tu sois béni. Le nom de Jabet disait déjà douleur. De sa maman, sa propre maman, l'avait déjà maudit même à sa renaissance. Alléluia. Mais Christ à la croix, il a pris nos fardeaux, il a pris nos péchés, il a pris nos malédictions. La Bible dit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous a été déchiré, effacé à la croix par le sang de Jésus. Et c'est par la croix que nous sommes guéris et c'est par ce meurtrissure que l'Éternel nous guérit et l'Éternel enlève en nous la maladie et toute infirmité. Et nous croyons à cela parce que ce qu'il dit, ainsi soit-il. Cela est Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel. Il est Dieu bien-aimé. Dans la souffrance à la joie. Quelle souffrance que tu as. Mais le Seigneur veut te donner la joie. Pour terminer, j'aimerais que nous lisons dans Job chapitre 22. Alléluia. Job chapitre 22. La Bible nous dit ceci à partir du verset 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Réjouis
de sa bouche, alléluia, et reçois de sa bouche l'instruction, et mets dans ton cœur ces paroles, tu seras rétabli. Et tu y as reviens. Si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, oh, alléluia, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière, l'or d'offrir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices. C'est ça que Dieu nous demande cet après-midi, de t'attacher. Tu dois faire de l'Éternel tes délices. Tu aimes bien les bonbons, n'est-ce pas? Tu aimes des gâteaux, tu aimes des boules de Berlin. Tu achètes cela parce que pour toi, ce sont des délices. Mais le Seigneur te dit, fais de lui tes délices. Oh, gloire soit rendue à l'Éternel. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Tu dois élever vers Dieu ta face. Tu dois prier à chaque fois. Lève ta face vers l'Éternel. Cherche la face de Dieu. Lève-toi, bien-aimé. Ne reste pas dans ton malheur. Ne reste pas dans ta souffrance. Mais laisse que l'Éternel prenne, alléluia, la position dans ta situation. Laisse que l'Éternel descende, qu'il vienne te secourir. Oh, gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit, tu les prieras et il l'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. C'est ça que je disais, lorsque tu fais le vœu à l'Éternel, ne tarde pas à l'accomplir. Tu accompliras tes vœux. Et la Bible dit encore, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation. Tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de ses mains. Oh, bien-aimé, acclame la parole de Dieu. Si vous êtes là en train de suivre, j'aimerais que chaque personne commence maintenant à envoyer des cœurs, à envoyer des j'aime. On commence à clamer Jésus. Si tu veux envoyer des fleurs, à Lydie, envoie des fleurs. Si tu veux envoyer des fleurs aussi à Gédéon, pourquoi pas? Envoie et acclame, glorifie ton Dieu, parce que l'Éternel est puissant. Alléluia. Bien-aimé, acclame le Seigneur. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Anne avait résolu d'être ferme, d'aller vers le Seigneur. Et voici à ses résolutions, et il a répondu le succès. Bien-aimé, gloire soit rendue à Dieu. Jébet avait aussi résolu d'aller vers le Seigneur. Et à ses résolutions, cela a répondu aussi le succès, n'est-ce pas? Oh, gloire à Dieu. Sarah était aussi comme cela, stérile. Mais par la promesse de Dieu, elle attendait. Et avec la bénédiction d'Abraham, avec l'obéissance d'Abraham, l'Éternel a accompli sa parole. Et Sarah, la parole est accomplie. Dieu lui a accordé Isaac. Alléluia. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Bien-aimé, la lumière doit briller. Tu es la lumière. Christ ne dira pas que nous sommes la lumière du monde. Tu es la lumière. Cette lumière doit briller. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Là où tu es, es-tu dans la souffrance? Est-ce que as-tu des problèmes? Là où tu es, qu'est-ce que tu attends que l'Éternel fasse pour toi? Mais le Seigneur te dit, bien-aimé, à tes résolutions répondra le succès. Et lorsque tu regarderas à lui, il viendra. Tu fixeras tes regards vers lui, il descendra et il viendra vers toi. Le Seigneur te dit, vienne l'humiliation, vienne des critiques, vienne la persécution, vienne les tribulations. Oh bien-aimé, tes regards doivent être fixés vers l'Éternel, parce que l'Éternel est Dieu. Ne promène pas tes regards de gauche à droite, mais laisse que tes regards sont fixés vers le Seigneur, et il viendra te délivrer, car il délivre même les coupables. Oh alléluia, qui devra son salut à la pureté de tes mains. Que Dieu bénisse cette parole.
là où tu es, que la grâce de Dieu commence à te saisir maintenant au nom de Jésus. Là où tu es, bien-aimé, commence maintenant à écouter cette parole, à réaliser la bonté de Dieu. Réalise la miséricorde de Dieu. Réalise ce que Dieu a fait dans ta vie. Réalise comment est l'Éternel. Réalise la miséricorde de ce grand Dieu. Oh, bien-aimé, l'Éternel est là. La Bible dit, la parole de Dieu, lorsqu'elle descend, cette parole ne retourne pas vers Dieu. Cette parole accomplit les effets. Et je prie au nom de Jésus que cette parole accomplisse les effets cet après-midi dans ton cœur, au nom de Jésus-Christ. Peu importe la situation difficile que tu traverses, je prie pour la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu descende dans ta vie. Que la gloire de Dieu soit manifeste en toi. Toi qui me suis maintenant, je prie pour toi. Je ne sais pas quelle situation, quelle maladie que le médecin t'a dit, bien-aimé, mais le Dieu là que nous servons est un Dieu puissant. Il est le Dieu de notre salut. Il est celui qui agit au-delà de toutes grâces. Alléluia. Bien-aimé, vous avez entendu parler du pasteur Roberto. Vous avez vu, on a prié pour lui. Il était dans le coma artificiel pendant 13 jours. Oh bien-aimé, l'espérance, les hommes avaient perdu l'espérance. Mais le Dieu que nous servons, nous avons crié à ce grand Dieu. Nous avons espéré à ce grand Dieu. Nous entendons que les gens, 7 jours, ils sont morts. 10 jours, ils sont morts. Mais le 13e jour, oh l'Éternel Dieu s'est révélé. Le 13e jour, l'Éternel s'est dit non. Oh mon fils, lève-toi, parce que la mission n'est pas encore finie. Le 13e jour, bien-aimé, le Seigneur est venu là où il dormait dans son lit de l'hôpital. Il a bougé et nous avons prié, Seigneur, bouge là où il est. Bouge-le et voici aujourd'hui à nos résolutions. Le Seigneur a répondu au succès. Que l'Éternel soit glorifié. La même chose pour toi qui m'écoutes. À tes résolutions, le Seigneur répondra le succès. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que toute puissance de l'ennemi dans ton corps, toute puissance de l'ennemi dans ta vie, toutes sortes d'obstacles, de barrières, que cela tombe au nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, cette année, dans notre église, nous avons dit, dans la vision que Dieu nous donne, le Seigneur a déclaré que cette année, c'est une année Rehoboth. Rehoboth veut dire que le Seigneur nous a mis au large. Bien-aimé, je sais que même s'il y a la souffrance, je sais que demain, il y aura la joie. Même s'il y a les ténèbres, je sais que demain, il y aura la lumière. Parce que l'Éternel est celui qui agit. Et ce qu'il dit, il n'est pas un homme pour se repentir, ni un fils de l'homme. Alléluia. Pour ne pas accomplir ce qu'il a dit. Il est merveilleux, ce Dieu. Que Dieu te bénisse là où tu es. Envoyez vos sujets de prière dans notre église mission chrétienne Christ est roi. Si vous avez des sujets de prière par rapport à cette parole, envoyez, écrivez-nous, envoyez-nous des messages. Nous allons aussi prier pour vous parce que nous sommes appelés pour cela. Si là où tu es stérile, tu n'enfantes pas. J'aimerais que tu mets seulement ta main sur ton ventre. Et je déclare au nom de Jésus que Dieu te rencontre. Le Dieu qui a rencontré Anne, que le Seigneur te rencontre. Le Dieu qui a rencontré Sarah, qu'il te rencontre encore en ce jour. Oh bien-aimé, sois maintenant féconde au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui cherches du travail que tu ne trouves pas, je sais qu'après ce confinement, tu trouveras du travail parce que l'Éternel est la vérité. Que Dieu bénisse cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen.